J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025, il est 8 heures. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder ce que fait le Bitcoin, les altcoins, on va regarder les indicateurs techniques. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo et on commence directement par les petites news qui sont tombées hier sur l'univers crypto-monnaie. Donc hier, il y a eu pas mal de choses encore. Donc, on a eu dans le club, on a vu la crypto RSR et la crypto TrueFi. On a vu aussi d'ailleurs la crypto rare qui est peut-être posée sur un très joli bottom long terme. Du côté de Cryptolétante qui nous pousse que l'Ukraine prépare la création d'une réserve nationale de Bitcoin, le député Yaroslav Zeleniak, ouais, annonce qu'un projet de loi est en cours d'élaboration et sera bientôt soumis. Donc peut-être qu'effectivement ça pourrait être approuvé et l'Ukraine serait elle aussi en route vers une réserve stratégique Bitcoin. Alors, on a aussi donc comme information, mais ça je vous en ai déjà parlé hier soir, que donc hier vous le saviez, Jérôme Powell avait pris la parole pour faire une petite déclaration. Et donc dans cette déclaration, la phrase surtout qui est à noter, c'est qu'en fait, il nous dit qu'il est désormais approprié de revoir la cible moyenne d'inflation. Donc grosso modo, ça veut dire que il est enfin possible, peut-être, encore une fois, hein, il laisse sous-entendre, c'est à demi-mot, mais peut-être d'avoir enfin donc des réajustements concernant les baisses des taux. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas dit officiellement, mais en tout cas, là, à demi-mot, on apprend que il peut enfin commencer à réfléchir à autre chose plutôt que de ne pas faire de baisse des taux. Donc bon, on va voir, on verra bien, ce sera dans 2 ou 3 semaines la réunion concernant les taux d'intérêt. Donc effectivement, wait and see, c'est pour encore un peu de suspense. Alors, les analystes de Bernstein expliquent que le récent rallye d'Ethereum est porté par, premièrement, l'adoption croissante des stablecoins et de la tokenisation, l'institutionnalisation des solutions Layer 2 et la fermeture massive de positions short sur l'Ethereum. On a la société blockchain cotée au Nasdaq, donc le BTCS, qui va lever 57,8 millions de dollars pour acheter de l'Ethereum dans le cadre de sa stratégie d'actifs numériques et de nœuds validateurs. Donc ça fait quand même pas mal, hein, 57,8 millions de dollars. Alors normalement, les autres en tout cas accumulent du Bitcoin. Eux, leur stratégie, c'est plutôt de s'orienter vers l'Ethereum. Bah écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. L'Ethereum reste la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Et c'est vrai que l'Ethereum a aussi pas mal d'utilité par rapport au smart contract et tout ce qui gravite autour. Donc c'est vrai que c'est pas non plus déconnant. Maintenant, voilà, hein, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent le Bitcoin, il y en a d'autres qui préfèrent l'Ethereum. Dites-moi en commentaire si vous, imaginons que vous deviez faire une réserve stratégique, est-ce que vous la feriez plutôt en Bitcoin ou plutôt en Ethereum? Et surtout argumenter pourquoi, c'est là où c'est très intéressant. Les démocrates de la Chambre exigent que les rapports du Trésor américain sur les projets crypto de Trump, évoquant des inquiétudes concernant un possible détournement de fonds politiques et des tentatives d'influence étrangère. Donc attention hein, pour Trump, on espère que c'est pas ce qu'il a fait, parce que sinon malheureusement ça risque d'avoir une très mauvaise image pour le secteur effectivement crypto, donc ce serait pas top, donc on espère vraiment que ce n'est pas le cas. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter et CEO de Block, qui déclare que les petites entreprises peuvent devenir leur propre banque grâce au Bitcoin. C'est quand même assez puissant hein, ce genre de phrase-là. Crypto qui nous pousse que Ripple a rencontré des responsables des Émirats Arabes Unis pour explorer les infrastructures de paiement numérique et stimuler l'innovation financière. Donc c'est quand même assez puissant là aussi du côté de Ripple. On sait que eux, bah, ils évoluent dans ce sens-là, et puis surtout, bah, depuis que maintenant ils ont plus leur boulet avec leur procès avec la SEC, bah là du coup maintenant ils sont un petit peu en freestyle, donc ils peuvent aller dans tout ce qu'ils veulent, et c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'ils étaient plutôt limités tant que le procès n'était pas résolu. Là du coup effectivement il y a eu cette résolution il y a quelques mois déjà, et donc effectivement bah, depuis
ils se sentent vraiment pousser des ailes. Et puis j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour eux et tant mieux aussi pour l'environnement crypto. Je rappelle aussi que vous pouvez rejoindre toute la communauté si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser donc le lien en description de vidéo pour accéder à mon Discord officiel. Ça vous permet de rejoindre la communauté, de venir poser des questions, de venir vous entraider. N'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo, tout comme d'ailleurs le lien Twitter officiel si vous aussi vous souhaitez recevoir des actualités sur l'environnement, bien évidemment, crypto-monnaie. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre cette analyse technique avec le Bitcoin en vue moyen terme. En vue moyen terme, et donc qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il continue de stagner. Souvenez-vous, hier soir, je vous en ai parlé, dans cette petite phase de consolidation. Parce qu'au final, on n'est pas réellement dans un range, mais on est dans une phase de consolidation. Enfin, on n'est pas vraiment dans une chute, dans un vrai retracement. On est plutôt dans une phase de consolidation. C'est ça que je voulais dire. Parce que là, en fait, vous le voyez, depuis qu'on a fait là le top, là, il y a quelques jours, à 105 783 $, eh bien, c'est vrai qu'on a retracé un petit peu, mais en réalité, si on regarde bien, le Bitcoin est tout simplement dans une phase de consolidation. C'est-à-dire que là, en réalité, on n'est pas haussier, on n'est pas baissier, on est juste en train de stagner. Stagner entre deux niveaux clés, donc je vous les avais déjà donné hier soir, entre les 101 508 et ici le haut du range à 105 068. Donc pour l'instant, on est juste bloqué entre ces deux niveaux clés. Et tant qu'on est dans ces niveaux clés, eh bien, pour l'instant, on évolue là-dedans, on est bloqué. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin pourrait effectivement continuer de chuter un peu plus bas. Je rappelle que là, du côté du momentum MACD, on est à deux doigts, vraiment à deux doigts d'avoir un cross-bear, donc peut-être qu'il aura lieu aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, on est à deux doigts de l'avoir, et je rappelle que du côté du RSI, on est actuellement à 70. Oui, on a de la place pour pousser encore un petit peu. Je rappelle que 70, c'est pas encore dangereux. C'est plus, on va être proche des 80, 90. Plus là, effectivement, il y aura un grand danger. Mais tout de même, il faut le noter, on est quand même déjà très très haut du côté du RSI. Donc effectivement, il faut commencer à se méfier. Donc, on avait vu effectivement ces informations et on avait vu aussi que en vue hebdomadaire, eh bien, on est bloqué par un niveau clé parce que en vue hebdomadaire, en fait, si on n'arrive pas à aller plus haut, c'est parce que en réalité ici, à 104 500 $, eh bien, on a le haut de range hebdomadaire et ce range hebdomadaire, bah, malheureusement, il nous empêche d'aller plus haut. Donc là, du coup, effectivement, on est bloqué. On est bloqué et on n'arrive pas à péter ces niveaux clés. Très bien, parfait. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'en moyen terme, on peut avoir effectivement comment dire, un retracement, mais si on prend la vision un peu plus long terme, cette fois-ci, regardez ça, on a cette fois-ci en long terme un momentum MACD qui est complètement boule et on a un RSI qui est actuellement à 64, donc on a encore beaucoup de place pour pousser. Donc c'est pour ça que là, on est un petit peu dans une sorte d'indécision avec des indicateurs qui nous montrent que, bah, quand même, on est plutôt proche d'un retracement, mais des choses qui nous montrent aussi qu'on n'a pas envie de retracer. Et c'est typiquement le cas comme on l'avait eu ici, je vous l'avais déjà dit, mais regardez, il y a quelques semaines là, on a eu une poussée haussière et donc derrière, en réalité, on a fait cette phase de consolidation. Et bien là, c'est exactement la même chose. On pousse et on fait une phase de consolidation. Alors, ce qui serait le scénario idéal, vraiment. Le scénario idéal, ce serait que, eh bien, on continue de latéraliser à l'intérieur de ce range. Comme ça, du coup, le RSI continue de chuter tout doucement pour en arriver vers des points beaucoup plus bas. Mais du côté du graphique, on n'aura pas réellement chuté. Donc ça, ce serait vraiment le scénario idéal. Le deuxième scénario qui pourrait être intéressant, pour tous ceux en tout cas qui veulent réinvestir, eh bien, ce serait qu'on valide effectivement le double top, premier top, deuxième top. On va chercher des points beaucoup plus bas, notamment ici, pourquoi pas les 99 397, peut-être même les 98 018, ou encore les 96 188, et peut-être même ici, le bas du range à 92 500. Et dans ce cas-là, effectivement, ça nous donnera des très très belles opportunités pour, pourquoi pas, remettre une pièce sur le Bitcoin pour tous ceux effectivement qui veulent que le Bitcoin, pour tous ceux qui veulent effectivement racheter tout simplement, voilà, la baisse.
Donc là, ce serait un scénario aussi intéressant. Et on a aussi le troisième scénario, mais celui-là, je pense qu'il peut arriver, mais s'il arrive, il sera pas très très puissant. Mais on a aussi la possibilité d'avoir la cassure du range par le haut. Boum, on casse les fameux, donc combien je vous avais donné, les 105 036. Et dans ce cas-là, si on casse ce niveau clé, direction les 107 872 et peut-être même direction le haut du canal ascendant à 109 000 dollars. Alors même un tout petit peu plus haut, parce que le haut du canal, il est ici à 109 350 dollars. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire concrètement que on a vraiment une situation indécise. Le mieux, vraiment, le mieux, c'est d'attendre de voir de quel côté on va breaker cette consolidation. Le problème, c'est que là, on est vendredi. Vous le savez, en général, quand c'est le week-end, on a tendance à latéraliser là aussi. Donc du coup, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que si on ne break pas aujourd'hui, il est tout à fait possible que tout le week-end, on reste là aussi à l'intérieur de cette phase de consolidation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être une journée quand même assez importante. Si on doit avoir une réaction, on doit l'avoir aujourd'hui, parce que derrière, sinon, ça voudrait dire qu'il ne va rien se passer avant lundi. Alors après, on a déjà eu quand même quelques surprises quand c'est le week-end, hein, souvenez-vous, on a eu des petites poussées haussières de temps en temps le week-end, bon ça fait plaisir, mais ça reste quand même rare. En général, le week-end vraiment est plutôt pour des phases de consolidation, donc oui, c'est plutôt le scénario envisagé. Donc c'est pour ça, c'est aujourd'hui qu'on doit faire quelque chose si on veut pousser ou autre, parce que sinon malheureusement, ça risque de retarder l'échéance. Donc on va surveiller ça, par contre je le rappelle encore une fois, mais prudence extrême, parce que si jamais cette fois-ci on break par le bas les 101 508, je rappelle que là, ça voudrait dire qu'on valide le double top, on casse le range par le bas, et là malheureusement ça précipiterait le retracement. Je vous ai donné les targets à venir chercher, mais il faut bien évidemment pas mettre de côté ce scénario, parce que c'est le scénario qui a un certain taux de probabilité, mais surtout c'est le scénario qui ferait le plus mal s'il se produit. Autant les autres, soit on latéralise, donc là du coup en termes de prix, il n'y aura pas trop de différence, soit on pump, dans ce cas-là tout le monde est content, soit ça chute, et dans ce cas-là, tous ceux qui pensent que ça va pump, et en ce moment c'est vraiment le cas, parce que je rappelle qu'on est plutôt dans une certaine phase de cupidité. Voilà, hein, si on prend vraiment l'indicateur Fear and Greed Index, on est toujours aux alentours des 70, 73, donc on est toujours dans le grid, donc dans la cupidité. Donc ça veut dire que pour l'instant, d'un point de vue sentiment de marché, les gens pensent que le Bitcoin ne peut pas chuter. Donc ça veut dire que si le Bitcoin se met à chuter, il risque de faire mal à beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça, soyons prudents quand même de ce scénario-là, parce que c'est peut-être pas celui qui va se produire au final, vu qu'on est en train de consolider, mais s'il se produit, c'est celui qui fera le plus mal aux investisseurs. Donc prudence extrême. En tout cas, moi, je suis pas serein tant que le Bitcoin n'arrive pas à casser ce haut de range hebdomadaire. On le voit, hein, pour l'instant, vous le voyez, on est venu le chercher, ce haut de range, et on n'arrive pas à le casser. Donc moi, je suis pas serein tant qu'on n'arrive pas effectivement à breaker définitivement ce range par le haut avec un pullback. Là, effectivement, ça sentirait bon pour la suite, mais pour l'instant, en tout cas, malheureusement, on n'y arrive pas, donc restons quand même plutôt dans la prudence. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du Solana. Tiens, ça fait quelques jours que je vous en ai pas parlé du Solana. Alors, le Solana qui a entamé effectivement un tout petit retracement. Alors pour l'instant, c'est pas très méchant. Je rappelle que du côté du Solana, on avait fait ici un très joli bottom sur la zone des 95 dollars. Depuis, on est remonté, on a été chercher un top à 184 dollars. Donc on a eu effectivement quasiment un x2. Et derrière, du coup, on a forcément une phase de retracement suite à la poussée haussière qu'on a connue. Maintenant, regardez ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt pas mal là aussi du côté du Solana. On a eu, il y a quelques semaines, une poussée haussière, et derrière on a eu un retracement, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Puis derrière on a une poussée haussière, on est actuellement sur un retracement, donc est-ce qu'on ne serait pas là aussi en train de former un bull flag? Moi ce que je pense, c'est que le Solana peut chuter encore un petit peu. Si on chute, il est tout à fait possible, et ce serait vraiment tout à fait sain, de revenir retester les 161 000, qu'est-ce que je dis, les 161,96, parce que ça c'est un niveau clé de support important, parce que ça sert de support sur le ruban de moyenne mobile, donc effectivement c'est intéressant, mais
pour l'instant, voilà, on est bien au-dessus, mais on peut très bien revenir rechercher ce support. Donc, à surveiller du côté du Solana, parce qu'effectivement, là, pour l'instant, on voit qu'on commence à former des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc, prudence. Prudence à ce qu'on ne forme pas ici une petite tendance baissière à l'intérieur du scénario haussier. Donc, en tout cas, c'est pas grave, parce que, je veux dire, quand on prend vraiment l'ensemble, ici, on est haussier. On est haussier depuis le 7 avril, mais à l'intérieur de cette phase haussière, on a eu déjà ici une petite phase baissière, et ici aussi, on a actuellement une petite phase baissière, mais c'est pas bien méchant pour l'instant. Il est vrai que ça ressemble quand même plus à un bull flag qu'autre chose. Donc il va falloir surveiller ça, parce que bah, si on valide effectivement, eh bien, on pourrait, du côté du Solana, continuer la phase ascendante pour aller chercher bien évidemment des points plus hauts. Et donc souvenez-vous, on est quand même dans une zone intéressante en hebdo parce que là du coup on a récupéré la semaine dernière le ruban de moyenne mobile hebdomadaire, on est en train de le retester cette semaine. Si on arrive à confirmer tout ça, je rappelle qu'on a une résistance aux 184, mais si on pète les 184, ce serait pour prendre la direction des 200-205. Donc effectivement, ce serait très très bien du côté du Solana, surtout qu'on le voit du côté du momentum MACD hebdomadaire, on est sur un cross-bull. Du côté du RSI, on est vraiment dans une zone intéressante parce qu'on est sur du 52, donc on est vraiment dans une neutralité. Donc franchement, sur du long terme, Solana présente quand même des très 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 jolies configurations. C'est jusque là, sur du moyen terme, effectivement, on est sur une phase de retracement, mais franchement, même cette phase de retracement, j'ai envie de dire, pour l'instant, elle est comprise dans une phase haussière. Je pense que le Solana peut continuer après un petit retracement. Pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, revenir retester le haut du ruban de moyenne mobile. Pourquoi pas même s'il faut revenir retester ici le haut de l'ancien range à 145. Mais de toute façon, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, on reste haussier. Donc pourquoi pas s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces niveaux clés et se relancer par la suite. Et boum, on va chercher les 200 $. C'est tout à fait possible. Il va falloir surveiller ça. En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du Solana, je pense que elle est toujours intéressante, que ce soit pour une vision plutôt long terme. Eh bien, effectivement, on est quand même sur des zones qui nous montrent qu'on aurait envie de pousser. Après, c'est vrai que c'est plus judicieux d'attendre un peu pour ceux qui veulent réinvestir, parce que là, quand même, il faut le noter, en l'espace de 1, 2, 3, allez, on va dire en 5 semaines, on a fait quand même ici, donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quasiment un x2 en 5 semaines. Donc, c'est sûr que là, ce serait mieux, en tout cas en termes de prise de position, d'attendre un petit retracement pour avoir un prix un petit peu moins cher et après effectivement profiter d'une nouvelle hausse. Ce serait en tout cas plus judicieux que d'investir après une poussée haussière, c'est ce qu'on appelle du FOMO, investir après une poussée haussière. Ça, on sait que malheureusement, c'est pas forcément bon, mais en tout cas, effectivement, il va falloir surveiller ça. Le Solana peut être effectivement intéressant sur du long terme. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.